Imaginez un instant un homme qui marche dans le désert. Il a soif, terriblement soif. Il cherche de l'eau non pas pour le plaisir, mais pour survivre. Au loin, il aperçoit une structure immense, brillante, sophistiquée. Il court vers elle. C'est une usine de distribution d'eau. Il entre, plein d'espoir. Mais à l'intérieur, il ne trouve que des tuyaux, des valves, des réunions sur la gestion des tuyaux, des débats sur la couleur des valves et des rapports interminables sur la pression de l'eau. Mais l'eau, elle, n'arrive jamais à ses lèvres. Il meurt de soif au milieu de la machinerie censée l'abreuver. Cette image, aussi brutale soit-elle, est le point de départ de notre voyage aujourd'hui. C'est le cœur battant du chef-d'œuvre du docteur Farid Al-Ansari, paix à son âme, La Fitria. Ce n'est pas juste un livre, c'est un électrochoc. C'est le récit d'un diagnostic vital posé sur le corps de la communauté musulmane contemporaine. Aujourd'hui, nous n'allons pas lister des chapitres, nous allons vivre l'histoire de ce livre. L'histoire d'une idée qui a tenté de sauver l'âme de l'activisme religieux. Notre histoire commence par un constat, un malaise que beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, avons ressenti. Vous êtes-vous déjà engagé dans une cause, une association ou un groupe religieux avec une intention pure, un désir ardent de vous rapprocher du divin, pour finir par vous sentir plus vide qu'au départ? Al-Ansari ouvre le dossier avec la précision d'un chirurgien. Il nous présente le protagoniste de ce drame, le mouvement. Pas un groupe spécifique, mais l'idée même de l'organisation islamique moderne. Il nous raconte comment, au XXe siècle, face à la chute des empires et à la colonisation culturelle, une réaction immunitaire s'est déclenchée. C'était nécessaire, il fallait s'organiser. Mais l'histoire prend une tournure tragique. Le moyen est devenu la fin. Al-Ansari nous emmène dans les coulisses de cette transformation. Il décrit comment l'élan spirituel initial, ce qu'il appelle la fitra, ou l'innocence naturelle de la foi, a été lentement étouffé par le béton de l'administration. Imaginez la scène, des jeunes pleins de lumière, prêts à réformer le monde, qui se retrouvent transformés en fonctionnaires de la foi. Ils parlent de slogans, de politique, de hiérarchie, mais leur cœur s'assèche. Le livre décrit ce phénomène comme une inflation organisationnelle. C'est le moment où la structure devient une idole qui se sert elle-même au lieu de servir le message. C'est le premier acte de notre drame, la perte de l'innocence. Mais l'auteur ne s'arrête pas à la critique. Si le premier acte est sombre, le deuxième est une révélation. Al-Ansari introduit ici le concept clé. Le héros de notre histoire, la fitra. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ce n'est pas juste l'instinct. Il la décrit comme une boussole interne, un logiciel divin préinstallé en chacun de nous qui reconnaît la vérité dès qu'elle apparaît. Le problème, nous dit-il, c'est que nous avons essayé d'installer des logiciels complexes, des idéologies, des systèmes rigides, sur un système d'exploitation qui ne demande que la simplicité de la révélation. Il raconte l'histoire de la prédication comme celle d'un jardinier. Le jardinier ne fabrique pas la fleur, il prépare le sol, il arrose, il enlève les mauvaises herbes et il laisse la nature, la fitra, faire le reste. L'erreur moderne, selon Al-Ansari, c'est d'avoir voulu fabriquer la fleur en plastique, en série, dans une usine. C'est ici que le récit devient personnel. Al-Ansari nous parle de la solitude du croyant sincère au milieu de la foule des activistes. Il utilise le terme « gouraba », les étrangers. Mais pas des étrangers à la société, des étrangers au sein même de leur propre mouvement. Ceux qui sentent que quelque chose cloche. Ceux qui voient que l'on parle de Dieu, mais qu'on ne parle pas à Dieu. Le livre décrit le danger mortel de la professionnalisation de la dawa. Quand appeler à Dieu devient un métier, une carrière, avec ses ambitions et ses rivalités, la lumière s'éteint. Le diagnostic est posé. Nous avons construit des murs au lieu de construire des ponts vers le ciel. Alors, tout est perdu? Le système est-il trop puissant? C'est là qu'intervient le troisième acte, le retour à la source.
Al-Ansari ne nous laisse pas dans le désespoir. Il propose une solution radicale, mais d'une simplicité désarmante. Il appelle cela les Majalis al-Coran, les cercles coraniques. Mais attention, ne visualisez pas une classe d'école où l'on prend des notes pour passer un examen. Non, il décrit ces cercles comme des sanctuaires de guérison. Imaginez un groupe de personnes qui s'assoient, non pas pour analyser le texte grammaticalement, mais pour laisser le texte les analyser eux-mêmes. C'est le concept de tadaoul, faire circuler le Coran entre les cœurs comme on ferait circuler un flambeau. Il raconte comment ces cercles doivent fonctionner. Pas de chef charismatique qui parle pendant des heures, mais une écoute humble. L'objectif n'est pas l'information, mais la transformation. C'est le retour à la méthode du prophète, paix et bénédiction sur lui, à la Mecque, dans la maison d'Al-Arqam. Pas d'affiches, pas de conférences de presse, pas de bruit, juste des âmes qui se polissent les unes les autres au contact de la révélation. C'est la stratégie. De la fitria. Laisser la nature coranique reprendre ses droits sur l'artifice organisationnel. Et c'est là que le livre devient révolutionnaire. Il nous dit que la réforme de la société ne viendra pas d'un coup d'État politique ou d'une prise de pouvoir institutionnelle. Elle viendra quand chaque individu aura restauré sa propre fitra. C'est une révolution silencieuse. Al-Ansari peint l'image d'une société où la foi n'est pas une étiquette qu'on porte lors des manifestations, mais une lumière qui émane de notre comportement, de notre éthique, de notre douceur. Il oppose l'islam du bruit à l'islam du sens. Il y a un passage particulièrement poignant où il compare l'activiste moderne à un homme qui essaie de pousser un train en panne, s'épuisant en vain, alors que le moteur, la spiritualité, est éteint. Al-Ansari trie à travers les pages « Rallumez le moteur ». Laissez tomber la carrosserie s'il le faut, mais sauvez le moteur. C'est un appel à déconstruire les idoles mentales que nous avons créées autour de l'action religieuse pour revenir à l'essence de la servitude divine. Nous arrivons bientôt au dénouement de cette pensée magistrale, mais avant de vous révéler la vision finale d'Al-Ansari pour l'avenir, j'ai une invitation spéciale pour vous. Vous qui écoutez, vous faites partie de cette recherche de sens. Nous sommes actuellement une petite caravane de 1000 abonnés. Notre mission ? Créer une vague de conscience, un contenu qui élève et qui ne se contente pas de divertir. Nous visons le 1 million d'abonnés, Inch'Allah, non pas pour la gloire, mais pour que ce genre de message, profond et vital, puisse concurrencer la futilité qui inonde nos écrans. Si vous sentez que ce message résonne en vous, cliquez sur ce bouton s'abonner. Rejoignez l'équipage. Soyez une brique de cet édifice. Ensemble, par la permission de Dieu, nous allons faire du bruit, mais du bruit qui a du sens. Revenons à notre conclusion. Comment se termine l'histoire de la fitria ? Elle ne se termine pas, elle commence. Al-Ansari nous laisse avec une vision, l'émergence d'une nouvelle génération. Une génération qui n'a pas besoin de titres ronflants pour agir. Une génération qui comprend que changer le monde commence par se laisser changer par le Coran. Il appelle à passer de la logique de la troupe à la logique de la fraternité. Le livre se ferme sur une note d'espoir immense. L'islam, nous dit-il, est organique. Comme une plante, si vous lui donnez de la bonne terre et de l'eau pure, elle poussera, qu'importe les obstacles. La fitria n'est pas un nouveau mouvement à ajouter à la liste, c'est un appel à dissoudre les barrières artificielles pour retrouver l'immensité de la foi. C'est l'histoire d'un retour à la maison après un long exil dans le désert de l'activisme vide. Et vous ? Êtes-vous prêt à laisser tomber les mécanismes complexes pour retrouver la simplicité de votre propre cœur ? C'était le message de Farid Al-Ansari, que Dieu lui fasse miséricorde.